tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR sur Dark Souls 2, Scholar of the Third Sin. Alors, j'étais arrivé à l'aiguille de terre, donc je vais pouvoir avancer tranquillement dans cette zone qui est assez difficile. J'ai des souvenirs que j'ai pas mal galéré. Alors, je vais aussi aborder un autre sujet, rien à voir avec Dark Souls 2, juste expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps. Enfin, depuis tout ce temps. Alors, d'accord. Alors, si on me le permet, évidemment. J'ai envie de vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi depuis la dernière vidéo. Alors d'abord, je tue ces mobs. Voilà, parfait. Donc oui, j'ai sorti la dernière vidéo il y a quelques semaines déjà. Et entre temps, je n'ai rien fait parce que tout simplement, j'ai changé de pays. Je ne suis plus en France pour mes études. Je suis parti en Espagne étudier. Voilà. Donc le temps de m'installer et tout ça, j'étais pas mal occupé. Mais maintenant j'ai repris, je suis bien installé. Et donc je vais pouvoir reprendre les vidéos sur ce jeu incroyable. Et difficile, on peut le dire. Donc là, ouais, l'aiguille de terre, il y a beaucoup de mobs très forts. Donc je sais que ouais, c'est une zone qui m'a beaucoup posé problème. Heureusement, je m'en souviens. Je me souviens de la structure de cette zone. Oh là là, il y a des mobs partout. Les pantins sont vraiment très difficiles à battre et à éviter aussi. Ok, il faut que je récupère de la vie. Donc l'aiguille de terre, c'est une zone qui est difficile, non seulement parce qu'il y a beaucoup de mobs, mais également parce que le poison y règne. Et le poison dans Dark Souls 2 est extrêmement dangereux. D'habitude dans les Dark Souls, le poison est vraiment négligeable. Mais dans le 2, c'est vraiment une autre affaire. Alors, donc comme d'habitude, j'explore un petit peu. Oh là, il y a un pantin. Aïe 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 aïe. Ils sont vraiment trop forts ces mobs. Nice. En plus, ils peuvent attaquer à distance avec leurs arcs. Aïe. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment difficile d'éviter les coups. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé un no-hit run de Hot Starva sur ce jeu. Et franchement, c'est impressionnant. Alors, parce que Dark Souls 2, je pense, c'est le Dark Souls le plus difficile pour faire un no-hit run. Alors ça, je sais plus à quoi ça sert. Il y a un interrupteur ici. Enfin, un levier. D'accord, ok. Alors je vais monter là-haut. Donc il y a un autre feu à trouver, évidemment. L'espadon du clair de lune est vraiment une super arme. Parce que c'est un espadon simple, mais je trouve qu'il a une portée très élevée. Et on peut effectuer des attaques comme ceci, comme des ultra espadons. C'est pas des balayages, mais ça enchaîne très bien. Les balayages, on peut les effectuer avec une main. Ok, très bien. Voilà, donc là il y a le prochain feu, donc heureusement il est assez proche. Donc je suis pas encore mort. Pas pour l'instant. Alors je vais pouvoir me laisser tomber. Ok. Ici. Ah. Et bah je suis mort.
coup, je disais oui tout à l'heure. Donc, pour mes études d'ingénierie, je suis en Espagne pour un semestre, donc pour 5 mois. Et très franchement, ça dépayse de ouf. Alors, ok, alors, voilà, là, il y a tellement de mobs, c'est impressionnant. Je ne sais pas où il faut aller. Ah, là-bas. Ok. Les pantins, faut vraiment être un gros bourrin avec eux. Faut vraiment les attaquer le plus vite possible avant qu'ils prennent le dessus. Aïe 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 aïe. Vous regardez, c'est n'importe quoi. Ils s'enchaînent tellement bien. Ah mince, je l'avais pas vu celui-là. C'est un gardien des tombes. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc l'aiguille de terre, en fait, c'est un bâtiment avec des engrenages et des moulins. Et en fait, pour débloquer une certaine chose, oula, il faut. J'arrive même pas à parler. J'arrive même pas à parler. C'est n'importe quoi. C'est super difficile de parler et de jouer en même temps ce jeu-là. Mais n'importe quoi, mais il y a 3 maps sur moi là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça. Ah, c'est pas vrai. Ok, je vais arrêter de me précipiter. Je vais jouer plus intelligemment cette fois-ci. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc là, sur le côté, il y a 2 pantins. Il y en a un juste là. Ok, j'en ai éliminé un déjà. Et de deux, voilà. Il faut prendre son temps. Voilà, parfait. Donc je disais, oui, en fait, il y a un boss dans cette zone. Mais dans la salle du boss, il y a du poison partout et donc c'est quasiment impossible de battre le boss dans ces conditions. Donc pour enlever le poison, il faut déclencher quelque chose. Pour l'instant, je vais rien faire, j'ai juste envie de vous montrer à quoi ressemble le boss. Simplement. J'essaie de juste me rappeler par où il faut aller. Pour moi, c'est par là, ouais. Bien évidemment, d'abord, il va falloir se frotter au pantin et aux divers pièges de cette zone. Par contre, il y a tellement d'ennemis que c'est assez facile de farmer les âmes. Ah oui, et dans cette zone, il y a aussi un PNJ qui est très utile à débloquer. Oh là! Parfait. Donc là, j'explore. Bouclier de Mira. Oh, il y a une. Ah, je suis tombé. Elle est vraiment space, cette zone, l'aiguille de terre. Alors, on peut aller par là aussi. Ah non, en fait, non, j'ai rien dit. Je suis pas. Ok, d'accord. Je finis par là. J'ai juste envie d'explorer quand même. Chasserai de pantin. Ok.
il y a un gardien des tombes juste ici. Je vais le tuer. Voilà, parfait. Lance argentée sombre. Oh, intéressant. Je vais regarder à quoi ressemble l'arme parce que c'est la première fois que j'arrive à obtenir cette arme-là. Elle est intéressante. Elle est assez stylée aussi. D'accord. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. Ah, il y a une pyromancienne. Oh là là. Alors dans la guide de terre, il y a des pyromanciennes, des pantins, des gardiens des tombes. Il y a vraiment des mobs très forts. C'est bon, j'ai réussi à l'éliminer. Il me reste 4 vials d'estus, ça devrait pouvoir le faire. Ok, c'est pas un mimique. Mais ça n'empêche pas que c'est peut-être un piège. C'est un piège, attention. Pierre dessous de Varose, très bien. Ok. Alors... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce truc. Il y a une hélice ici, et en fait on peut passer de l'autre côté. Mais il faut être extrêmement habile. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais pas le faire parce que l'autre côté, en fait, ça rejoint la zone principale. Normalement, on est censé passer par là pour atterrir là où je suis actuellement. Mais je suis content, j'ai pas eu à le faire. Je suis passé par un chemin plus long, mais bien plus simple. Ok, oh là là, il y a un pantin. Alors ici, je pense qu'on doit pouvoir effectuer un saut. Mais d'abord, je vais bien tuer le gardien des tombes juste en face. Je me méfie de lui. Bah, si j'arrive à le viser. Ah, j'ai réussi à le toucher, tiens. Mince, il a trop de vie. Ok, je vais essayer d'effectuer un saut. Je m'entraîne juste un peu avant. Ok. On y go, c'est parti. J'ai réussi, super. J'aime de vie radieuse. À nous deux, gardien des tombes. C'est bon, je l'ai eu. Je vais donc pouvoir ouvrir le coffre qu'il gardait et y découvrir. Ah, d'accord, une lance argentée sombre, très bien. J'ai déjà eu juste avant, mais ce n'est pas grave. Au moins, je pourrais la vendre à un autre PNJ pour gagner des âmes. Ah tiens, on peut se laisser tomber ici. Mais je pense que c'est beaucoup trop haut, je vais pas le faire. On va faire demi-tour. Parfait. Je suis content, j'ai réussi à effectuer les deux sauts sans me louper. Alors ici, je sais pas ce qu'il y a. J'ai jamais découvert ce qu'il y avait derrière cette porte parce qu'elle est fermée. Donc ouais, je ne sais pas ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vais continuer ma route. Je reviendrai peut-être ici plus tard. Donc je vais me diriger vers le boss de la zone. Un boss que je trouve quand même assez original. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un piège ici. Je le connais bien. Masque du pantin. Très bien. Ah, il y a un pantin juste ici. Ah oui, là, il y a plein de pantins, je me rappelle. Il y en a plein qui sont cachés derrière les murs. Ouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut que
je bouge. Allez, venez, venez. Je sais qu'ils sont là, mais je les vois pas. Il y en a un là. Ok, j'en ai eu un. Il y en a plein d'autres normalement. Là, il y en a un, il me semble. Oui, bingo, je me rappelle. Super. Et là, je l'ai eu. Et là-bas, il y en a un autre. Attention au jar. Ok, je vais être empoisonné, je crois. Ouais, je suis empoisonné. Aïe aïe aïe. Il faut que je fasse attention. J'essaie de voir le pantin d'ici, mais il faut viser correctement. Et ce n'est pas une tâche simple. Aïe 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 aïe. Mais je vais réussir. On peut le faire, allez. Je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est bon. Super. Je vais découvrir le trésor qu'il y a là-bas. Ah, bah d'accord, il n'y a rien. Si, là, je l'avais pas vu. Il y a un objet. Papillon ardent, très bien. Ah, c'est pas pour rien si on trouve un papillon ardent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qu'il fallait déclencher pour enlever le poison dans la salle du boss. Et en fait, il faut justement se servir d'un papillon ardent. Alors là, il y a aussi plein de mobs, il faut faire attention. Un espèce de ninja au plafond. Par contre, j'aime bien ces mobs, j'espère tellement avoir son set. Et sur le côté, il y a une pyromancienne. Oh mince, elle est pas morte. J'ai cru que je l'avais tuée. Je vais mourir. Non, c'est bon. J'ai frôlé la mort, mais j'ai réussi à m'en remettre. Ok. À nous deux. C'est bon, je l'ai eu. À l'aide de mon magnifique espadon. Par contre, il faut que je fasse attention, je n'ai plus beaucoup de magie. C'est bon, je l'ai eu. Encore un autre gardien des tombes. Ok, je vais être reposonné. Oula, attention. Il faut que je récupère de la vie encore. Donc là, il y a aussi plein de poisons. Et on peut également l'enlever, tout comme dans la salle du boss. Ok, je vais y aller. C'est parti. Donc là, je vais pas réussir, ça m'étonnerait beaucoup. Vous voyez, il y a plein de poisons partout. Donc c'est Mita, la reine funeste. En plus, il récupère de la vie à l'aide de son poison. Donc évidemment, c'est bien trop difficile. Je vais périr, voilà. Ok, maintenant je vais enlever le poison. Et pour cela, je vais me servir d'un papillon ardent. Il faut en fait brûler
des engrenages qui créent ce poison, qui répandent le poison. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas vraiment comment, mais c'est comme ça. Oula. Alors si je meurs pas avant, bien sûr. Parce que là, je suis dans un sacré pétrin quand même. Ok, je suis mort. J'ai également perdu toutes mes âmes. J'aime vraiment pas ces mobs. Heureusement, les pantins, on les trouve seulement en aiguille de terre. Ensuite, on les revoit plus. Et c'est tant mieux. Parce qu'ils sont vraiment cancer, ces mobs. Ok, allez, c'est parti. Je vais brûler l'aile. Oh purée. Il y a toujours un mob dans le coin pour me poser problème. Mais c'est pas vrai. Oh non, je suis tombé. Waouh, 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 je atterris. Il y en a encore plein ici. Allez, ramenez-vous, ramenez-vous. C'est bon, je les ai eus. Hop. Là, j'essaie de ramasser l'item. Ok, d'accord, là, je veux pas que je ramasse l'item apparemment. Voilà, c'est bon, merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres pantins dans le coin? J'ai pas l'impression. Je vais pouvoir faire ce que je voulais faire depuis tout à l'heure tranquillement. Alors, papillon ardent, j'en ai ici. Let's go. On va mettre fin à tout ce système qui crée ce poison. Et voilà, c'est fait. Les engrenages devraient s'arrêter si ma mémoire est bonne. Ah, peut-être pas. Ah, je crois que en fait, ils ont simplement changé de sens. Enfin bref, de toute façon, ça marche. Alors c'est parti. Dirigeons-nous vers le boss maintenant. Mita, j'arrive. Alors évidemment, je vais essayer de pas me frotter trop au mob. Let's go. On y va. C'est parti. Alors c'est un boss qui est assez fort, faut faire attention. En plus, je crois qu'elle résiste à la magie. Parce qu'elle-même en utilise. Comme maintenant. Donc Mita, c'est un personnage qui fait beaucoup penser à Medusa. Aïe 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 aïe, je suis mort. Dommage. Alors j'en profitais pour explorer un peu plus. Je sais pas si vous avez vu, mais à côté de l'entrée qui mène à l'arène de Mita, il y avait une autre porte. Et je sais plus ce qui s'y trouve.
tous les retuer à chaque fois. Ok. Ouais, c'est là. Alors lui, je m'en occupais quand même. Parfait. Ils sont vraiment stylés ces mobs. J'en avais vu un aussi au quai de la désolation. Voilà, il y a beaucoup de poison par ici. Faut vraiment faire attention. Les jarres qui sont remplis de poison, il ne faut pas les frapper lorsqu'on est proche d'elles. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Normalement, on doit pouvoir trouver un autre feu. Mais je l'ai jamais trouvé et je le trouverai peut-être pas non plus dans cette vidéo. Regardez, on peut voir d'ici le poison dans les jarres. Ok. Alors parfois il y a aussi des items dans les jarres. Et pour cela on est obligé de les casser. Mais bon, c'est pas grave. Ah tiens, il y a un item ici. Ah, il y a même un coffre. Oh, il y a même un saut de Pharos. Super, il y a 3 choses ici à découvrir. J'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. D'abord, je m'occupe des mobs. Ok, premièrement, on va regarder l'item dans le coin. Gemme de vie, très bien. Ensuite, le coffre. C'est un mimique. Oh, c'est un mimique. Non. Oh là là, c'est un mimique. Il est monstrueux. C'est la première fois que j'en vois un dans Dark Souls 2. Ils sont monstrueux. C'est un mob qui fait vraiment peur. Heureusement, je suis pas mort. Il a pas réussi à me tuer. Je vais m'occuper de lui. Voilà, super. Crochet de travail et gantelet sombre. Ah oui, et l'item là-bas, en fait, je l'ai pas ramassé. Petite pierre douce et soyeuse, très bien. Et le saut de Pharos, je vais découvrir ce qui s'y trouve. Enfin, ce qu'il cache plus précisément. Étrange. Ça fait couler de l'eau. Je me demande bien à quoi ça sert. Il doit sûrement y avoir une utilité à cela. Les sauts de Pharos, c'est marrant parce qu'il y en a un plat partout dans le jeu. Et ils cachent différents mystères qui sont plus ou moins originales. Ok, donc ici le poison n'est plus présent. Ça va être plus facile pour s'occuper des mobs. Pierre empoisonnée, d'accord. Alors d'abord, je vais m'occuper de ce gardien. C'est bon, je l'ai eu. Et voilà. Ok, très bien. Brassard de gardien des tombes. Pierre de saignement. Super, j'ai pu avoir pas mal d'items au cours de cette exploration. Désormais, il est temps d'en finir avec Mita. On est reparti. Aïe aïe aïe. Attention, faut vraiment être concentré. C'est un boss qui est, je trouve, assez compliqué quand même. Parce que l'arène est relativement petite et sa lance a une portée très importante.
seule vie, Aldestus. Et elle a encore beaucoup de vie. Mais heureusement, j'ai des gemmes de vie. Aïe aïe aïe. C'est pas bon ce qui se passe là. Il faut que je récupère de la vie, et vite. Très bien. Très bien, je suis en train de prendre l'avantage. Aïe. Gemme de vie. Ok, je pense qu'on va réussir. Ça va le faire à mon avis. On est bien parti. Mais il ne faut surtout pas baisser sa garde. Ça reste un boss. J'ai gagné. Super. Cette vidéo aurait été très productive. En plus, comme ça, j'ai pas mal d'âmes. Voilà, donc on a fait le tour dans la guide de terre. C'est une zone qui est très difficile, je trouve. Mais j'ai tellement passé de temps dessus que je la connaissais bien. Ok, il n'y a pas de mur illusoire ici. Voilà, donc je vais continuer pour aller dans la zone finale qui va permettre de débloquer un des 4 boss principaux du jeu. C'est une zone qui est encore plus difficile que les guides de terre et qui est encore plus imposante. Et sur laquelle j'ai passé encore plus de temps. Il s'agit bien évidemment de la forteresse de fer. Cette zone est magnifique. J'ai hâte de la redécouvrir. Mais pour l'instant, je vais simplement débloquer le premier feu et m'arrêter là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a suffisamment relaxé ou voilà. Enfin bref. Moi je vous dis à plus.